Camarades, on veut entraver la marche des travailleurs. Parce que pour prendre le contrôle d'une entreprise, il faut de l'argent. Mais ton syndicat en a de l'argent. Ben oui, celui des collègues, des cotisations. Seulement, au lieu d'utiliser les sous en propagande, en affiches, en prospectus à la noix, il faut acheter des actions. Il faut investir, manœuvrer, retirer ici, placer là, c'est l'enfance de l'art. C'est dingue. Et c'est ce que je fais depuis 10 ans chez Chouras. Et en 10 ans, je lui ai fait gagner des milliards. Il ne s'agit pas d'avoir des sommes folles. Avec une mise de fonds modeste, on peut réussir des jolis coups. Ouais, puisque tu sais tout ça, pourquoi toi, t'as pas déjà fait fortune? Ben, parce que justement, contrairement à ce que tu me disais l'autre jour, j'ai jamais renié les idées de la famille. Alors comme pendant 20 ans, on n'a jamais cessé de me dire « T'es un travailleur, j'ai toujours fait qu'une chose, j'ai travaillé. Pour 200 millions d'anciens francs, on peut racheter les cycles à la Luciole. Je connais le dossier par cœur. En ce moment, l'entreprise est dans le creux de la vague, mais elle demande qu'à remonter. À remonter? Qu'est-ce qui nous le prouve? Du 8 au 19 mars dernier, grève de l'atelier de finition. Du 25 mars au 2 avril, grève du personnel emballage. Du 3 au 27 mai, grève de tout le personnel. Du 13 au 30 juin, grève de la section peinture. Du 2 au 13 juillet, grève des cadres. Les cadres, c'est pas nous. Non, mais je parle des cadres de vélo, l'atelier qui fabrique les cadres. Du 1er au 31 août, fermeture annuelle. Du 6 au 18 septembre, grève du personnel administratif. Et alors? Ben alors, quand l'affaire vous appartiendra, je suppose que le problème des grèves sera résolu. Non? Ces 200 briques et qu'on les mette dans l'affaire, ça se saura. On aura l'air de quoi? Mais ça se saura pas. Vous ne posséderez que des actions, il n'y a rien de plus discret. Et c'est vous qui dirigerez l'entreprise. Ah, en votre nom. Et je vous rendrai des comptes. Sur le plan financier, il s'y connaît. Les questions honnêteté, j'en réponds comme de moi-même. C'est quand même le fils de ma sœur. Mais c'est pas dans la ligne de notre politique. Votre politique, c'est bien la lutte contre le capitalisme. Mais on rêve, hein. Ces 200 briques, on les a pas. Sinon, on se réunirait pas dans ces bureaux minables. On les a pas. On peut les trouver. Le combat prolétarien doit passer par la lutte contre la pollution. Moins de voitures et davantage de vélos. Voilà ce que doivent réclamer les camarades conscients des dangers que court actuellement la planète. Je passe la parole à notre camarade Rosales qui va vous expliquer comment se déroulera notre action. En résumé, mercredi prochain, vous viendrez tous à vélo à la manifestation populaire afin de lutter massivement contre la pollution. Voilà, en étant des vôtres et en étant au conseil du patronat, j'étais pratiquement roi de France. Bon, je voudrais que vous jetiez un petit coup d'œil sur ce bilan. Mais ça veut dire quoi exactement? J'y comprends que dalle. Ah bah c'est simple, ça veut dire que nous contrôlons à peu près un quart de l'électronique européenne et que dans 6 mois, quand nous aurons bouffé Chouras, on en contrôlera plus de la moitié. Alors là, tous les espoirs sont permis. Parce que tu comptes bouffer Chouras. C'est pas impossible. Tu veux qu'on organise une petite grève chez lui? Non, je l'aurai par le jeu des affaires. De toute façon, allez-y mollo sur les grèves en ce moment, hein, dans l'intérêt des travailleurs. Oui, ben justement, on voudrait bien voir un peu la couleur de tout ce fric. Mais je viens de vous fournir les comptes. Non, c'est pas la question, mais par doute ton honnêteté. Seulement, riche à milliards comme on, aucune raison pour qu'on n'offre pas un bel immeuble à nos militants. Il n'a pas tout à fait tort. Le standing, c'est important.
Il nous faudrait un building avec des bureaux, des hôtesses, des services sociaux, un centre d'accueil. Un truc digne de nous. Ah, bravo. Et d'où voulez-vous que je le sorte, le gros paquet d'oseille? Nous avons juste assez de disponible pour assurer le roulement des affaires. Tout ce que nous avons, c'est placé, c'est en part, en action. On peut vendre. Alors vous voulez laisser tomber? Ne te fâche pas, grâce à toi, on a de l'argent, beaucoup d'argent. C'est formidable, c'est inespéré. Bon, on va pas passer le restant de notre vie à amasser du fric sans que jamais les camarades en profitent. Vous aviez gambergé ça depuis le début, hein? On n'a rien gambergé du tout. Seulement, tes idées contre le capitalisme et sur la défense du monde ouvrier sont un peu en avance. Dans 20 ans, dans 30 ans, je dis pas, mais... Pour le moment, faut pas aller trop vite ni trop fort. Nos gars comprendraient pas. S'ils savent ce qu'on a fait, ils risquent de nous lâcher. Vous aurez votre fric. Et vous pourrez construire votre château de sable. Alors, t'es content? Allez, là, pour une belle cotisation, c'est une belle cotisation. Bravo, mon neveu. T'as fait du bon travail. Et les camarades te doivent une foutue chandelle. Ah, dis donc, ça donne le vertige. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Oh, bricoler. Augmenter le personnel spontanément, tu me cherches, petit salaud. Mais je te préviens, il n'y aura aucune augmentation sans que ça passe par les syndicats, tu m'as compris?